balades en forêt, que tu aimes ça. Le printemps est partout, de la cime des arbres jusqu'aux bordures des sentiers. Un rayon de soleil un peu facétieux te chatouille le bout du nez alors que tu gambades. Des fleurs roses, jaunes, bleues s'éparpillent à tes pieds. Tes pieds, tu ne les regardes d'ailleurs pas du tout. Tu as le nez en l'air, vers les oiseaux qui gazouillent, vers les branches alourdies de feuilles. La vie est belle. Tout à coup, alors même que tes pieds quittent le sol dans un saut de joie, quelque chose retient ta cheville. Une racine ? Mais non, cela te serre bien fort, de plus en plus fort. On dirait bien une main ou une patte. Tu ne peux retenir un glapissement. Tu oses à peine baisser les yeux. Mais il faut en avoir le cœur net. Qui te retient là, prisonnier ? À toi de choisir. C'est une sirène. Elle est accoudée au bord de sa mare et ses mains sont encore mouillées. Les écailles de sa queue étincellent et t'éblouissent. C'est le génie de la forêt, tapi dans les fougères. Il a un anneau d'or à l'oreille et à peine baisses-tu les yeux sur lui qu'il te fait d'un clin d'œil complice. C'est une fée de verdure. Ses ailes prairies battent dans la brise printanière et elle te sourit avec douceur. C'est un lutin des sous-bois, plein de terre et de fleurs. Tu le connais, ce farceur. Il rigole devant ta mine ébahie. Alors, as-tu vu qui s'agrippe à ta cheville ? Est-ce la sirène ? Le génie de la forêt ? La fée de verdure ? Ou le lutin des sous-bois ? La créature te lance catégorique. « Suis-moi, petit promeneur du dimanche. Quelqu'un ici-bas a besoin de toi. » À peine ces mots prononcés, la main qui te tient te tire soudain vers le sol, qui semble immédiatement s'ouvrir sous ton poids. Avec cris et fracas, tu te sens tomber, glisser. Mais oui, tu es dans un tunnel qui ressemble sacrément à un toboggan. Tu descends dans les entrailles de la terre. Tu enchaînes looping et grande descente à une vitesse folle. Ce tunnel toboggan ne ressemble à rien de ce que tu connais. Mais à quoi ? À toi de choisir. On dirait un toboggan cascade. Et l'eau y est chaude. Tu sens même des poissons te frôler. Et les reflets bleus de l'onde te rassurent beaucoup. C'est un toboggan d'herbe verte. Tu glisses parmi les pousses et les pâquerettes dans une délicieuse odeur de blé fraîchement coupé. Non, c'est plutôt un toboggan de vents ensorcelants. Tout du long, tu as l'impression d'être pris dans un souffle tiède et vigoureux qui te fait tournoyer et virevolter. Cela ressemble plus à un toboggan rebondissant. Tes sauts et tes bonds sont spectaculaires. Au son des boing, boing, boing. Alors, comment était ton toboggan ? Était-ce le toboggan cascade ? Le toboggan d'herbe verte ? Le toboggan de vent ? Ou le toboggan rebondissant ? Soudain, la lumière se fait plus vive. Et tu le pressens. L'atterrissage est proche. Il se fait, fort heureusement, tout en douceur, sur un monticule de terre. 6 énormes têtes t'attendent. Impossible de retenir un cri de terreur. Ah ! Des géants !« Ne t'inquiète pas, petite personne !» s'exclame alors l'un d'eux. « Nous sommes les géants des profondeurs. Bienvenue dans notre noble terrier. » Sa voix est rassurante. Tu regardes autour de toi. Cela ne ressemble pas du tout à un terrier. C'est gigantesque.
On dirait plutôt une maison de poupées géante. Une immense théière et d'immenses tasses de thé trônent sur une immense table. Petite personne, continue le géant, qui a l'air d'être le chef. Nous t'avons fait venir, car la nuit dernière, quelqu'un nous a volé notre lanterne magique. Nous en avons besoin pour nous éclairer et nous réchauffer ici-bas. Hélas, impossible pour nous de monter à la surface. Nous ne passerions pas du tout inaperçus. Accepterais-tu de nous aider? La vérité, c'est que tu as un peu peur de dire non à ces 6 géants. Et puis, ce défi t'amuse. Tu es curieux. Qui peut bien avoir volé la lanterne? J'accepte, réponds-tu avec entrain. À quoi ressemble cette lanterne? C'est une lanterne rouge. Elle fait la taille de ton bras. Et elle fonctionne au miel. Elle en a donc la douce odeur. Parfait, penses-tu? Une aventure et du miel à la clé. Mais comment remonter maintenant du noble terrier? Oups. Le chef des géants semble avoir deviné ta pensée. Suis-nous, petite personne. Nous allons maintenant te montrer notre machine pour retourner à la surface de la terre. Il écarte alors un rideau et tu découvres... À toi de choisir. Un gigantesque ascenseur supersonique rose bonbon qui vrombit et sautille d'impatience en t'attendant. Est-ce plutôt un trampoline géant capable de faire des bonds de centaines de mètres et qui éclate de rire à chaque saut? Je sais, c'est une immense échelle qui raconte des blagues et des histoires le temps de la montée pour te donner du courage. Ou bien, c'est une catapulte oreiller qui t'expulse avec délicatesse et multitude d'oreillers pour adoucir ta chute. Alors, qu'as-tu découvert derrière le rideau? Un ascenseur supersonique? Un trampoline géant? Une immense échelle qui fait des blagues? Ou une catapulte oreiller? Quoi qu'il en soit, ton retour sur Terre est très excitant. Une fois retrouvée la forêt printanière, tu te mets tout de suite à la recherche de la lanterne au miel. Il ne te faut pas quelques minutes avant de découvrir dans le fossé d'un chemin fleuri des gouttes du précieux nectar. Tiens, il y en a partout. Tu paries qu'il te suffit de les suivre pour retrouver le chenapan qui a chippé la lanterne. Les gouttes de miel passent au travers des arbres, par-dessus le pont du ruisseau, sous des buissons, et finalement grimpent jusqu'à la cime d'un grand chêne. Oh, hiss! Tu escalades. Tu brûles d'impatience. Derrière les feuilles, une lumière brille. Pas de doute, c'est la fameuse lanterne. Et qui est le petit coquin qui l'a dérobée et apportée jusqu'ici? À toi de choisir. C'est Manette, la belette. À peine t'a-t-elle repéré qu'elle se cache derrière la lanterne. C'est Erneuil, l'écureuil. Quand il te voit arriver, il baisse la tête, confus et honteux de sa bêtise. C'est Bichonne, l'oursonne. Elle ne t'aperçoit même pas, tout occupée qu'elle est à lécher ses pattes collantes de miel. C'est Ritou, le hibou. Il te regarde de ses grands yeux jaunes et désolé. Alors, quel chenapan as-tu découvert en haut du grand chêne? Manette la belette? Erneuil l'écureuil? Bichonne l'oursonne? Ou Ritou le hibou? Cette petite bête-là, tu la connais bien.
Tu as maintes fois partagé ton goûter avec elle, car elle est si gourmande. Inutile de lui demander pourquoi elle a embarqué la lanterne. Impossible de résister au miel. D'ailleurs, tu ne te prives pas d'y plonger toi-même ton doigt. Délicieux! Allez, pour la peine, le petit animal Shipper t'accompagne rendre la lanterne au géant. Youhou! Vous rigolez beaucoup tous les deux dans le toboggan fou. À l'arrivée, les géants ne sont même pas fâchés contre l'animal, qui implore tout de suite leur pardon. Tout le monde se tombe dans les bras. Chacun a droit à une tasse de thé géante. Quel succès cette folle mission! Le chef des géants te fait tournoyer et sauter en l'air. Petite personne, nous, les géants des profondeurs, voulons t'offrir un cadeau pour te remercier. Et voilà qu'il te tend un paquet rouge enrubanné de doré. Tu l'ouvres immédiatement et tu découvres... À toi de choisir. C'est un pot de miel magique. Il ne se vide jamais. Tantôt miel de printemps, tantôt miel de châtaigne. C'est le cadeau préféré des gourmands. Tiens, c'est un stylo. Merveilleux. Il dessine dans le ciel la pluie et le beau temps. C'est toi qui décides. C'est une petite figurine d'aventurier. Un aventurier miniature, mais qui parle et qui bouge pour de vrai. Un compagnon extraordinaire pour ta prochaine mission. Yeah! Ça alors, c'est une valise. Mais pas n'importe laquelle. C'est toi qu'il faut glisser à l'intérieur. Cette valise se transforme en voiture, en bateau ou en avion. Selon tes envies. Youpi! Alors, quel cadeau as-tu déballé? Le pot de miel? Le stylo de la pluie et du beau temps? Le petit aventurier qui parle? Ou la valise qui voyage partout? Grâce à ta curiosité et à ton cœur d'aventurier, tu as gagné des amis dans les profondeurs. Il paraît que depuis, lors de tes balades en forêt, tu retournes toujours voir les géants. Est-ce que tu m'emmèneras un jour descendre ce sacré toboggan ?